l'inauguration du nouveau boulevard Carnot avec le spectacle Métamorphose. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. Donos escenas. La Pio-d'Agen ha el placer de vos recebre a l'escasenza de l'inauguració del Boulevard Carnot Coupé et de vous presentar le spectacle Metamorphosio. Nous désirons à toutis une plabuno serrano. Ladies and gentlemen, the city of Agen is very pleased to welcome you for the inauguration of the new Boulevard Carnot and to present the Metamorphosis show. We wish you a very pleasant evening in Agen. Photographique couleur au monde a été réalisé à Agen par Louis Ducos-Duoron, inventeur agenais qui a également innové avec l'image en relief et les premiers procédés d'image animée. En 1877, il montera en haut du coteau de l'Ermitage pour photographier le paysage et descendra rapidement en vélo chez lui, dans son laboratoire, pour développer les trois couleurs de la trichromie. Ça marche! Oh, la couleur apparaît! Oh, aujourd'hui, à cet instant, je viens de fixer à tout jamais le visage d'Agen avec ses couleurs naturelles. Et ce soir, je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Au cours du temps, chaque ville voit son visage évoluer. Sa morphologie se modifie, s'étire, se contracte, se déplace, se redessine, s'invente, s'imagine pour s'adapter à l'environnement, aux besoins et aux envies des populations et à leur sécurité. À Agen, nous savons cela, car la ville a beaucoup évolué au cours des siècles. Une de ses plus grandes métamorphoses a été lors du percement du boulevard Carnot. Vous qui êtes ce soir ici, devant la gare, au départ du boulevard, je vais vous raconter cette histoire. Commençons par le commencement. Le nom d'Agen vient du mot celtique agine, qui signifie rocher, hauteur, car à l'origine, la ville était située sur la colline de l'Ermitage. Le peuple celte des Nitiobroges y a établi la capitale de son royaume. Plus tard, Rome conquérante veut le contrôle de l'axe reliant la Méditerranée à l'Atlantique. Au contact des légions de Jules César, les Nitiobroges s'assimilent peu à peu. Une ville nouvelle est tracée au pied du coteau. Agen antique possède un théâtre et un amphithéâtre pouvant accueillir plus de 10 000 personnes, situé à 2 pas de nous, au cœur du quartier des Tanneries, un forum, des thermes, des temples et un port intérieur ouvert sur le fleuve. Un lien charnel s'installe entre les Agenais et Gand.
Mais les temps changent. Les idées nouvelles voyagent en même temps que les marchandises et les hommes. Les premiers chrétiens sont persécutés, martyrisés et condamnés à mort comme Capret et Foy, ensevelis à quelques pas d'ici, à l'emplacement de la chapelle du Martrou. Et la ville continue sa métamorphose. Elle se fortifie pour se protéger des invasions barbares du 5e siècle qui sèment la terreur. Vers l'an 1000, de nombreux édifices religieux se construisent. Plus tard, couvents et hôpitaux s'installeront hors les murs, dessinant les futurs faubourgs de la ville. Agen, ville frontière, doit faire face aux pillages et aux épidémies. La peste noire décime un tiers des habitants et les crues de Garonne maintiennent la ville dans un environnement insalubre. La crue la plus dévastatrice est enregistrée en 1435, où les eaux de la Garonne montent à 12,50 mètres, les bateaux passant par-dessus les remparts. Garonne déborde, mais les malheurs ne durent pas toujours. Agen connaît une grande vitalité grâce au commerce fluvial et ses activités annexes liées à Garonne, ce fleuve occitan qui, de sa source à son embouchure, nous offre moulins à eau, pêcheurs, mariniers. Peu à peu, la ville se transforme. Agen s'impose comme un centre de production et d'exportation agricole avec le pruneau, expédié partout dans le monde, et de produits manufacturés, cordages et voiles pour bateaux. Des Agenais s'installent dans des comptoirs outre-mer, favorisant les échanges avec la ville et sa prospérité. Malgré les difficultés de navigation et les crues récurrentes, chaque année, des milliers de bateaux chargés de marchandises ou de passagers empruntent la voie du fleuve. La vie agenaise est rythmée par les foires du gravier et du pain. Sur le plan intellectuel, la Société académique d'Agen est fondée. La ville vit son siècle d'or. Make
siècle d'or, je ne l'ai pas connu. Moi, je vais vous parler de mon siècle à moi, le 19e siècle, qui offre de nouvelles opportunités. Le rôle de la Garonne décline, concurrencé par la construction du canal latéral et surtout par l'arrivée du chemin de fer. Le jeudi 26 mai 1856 a été un grand jour d'âge, je m'en souviens encore. Toute la ville a accouru à 6 h du matin, malgré la pluie, pour voir le premier train à vapeur partir d'Agen, direction Bordeaux. Ah, quelle fête! Désormais, Bordeaux sera à 3h07. Et nous étions tous revenus à 11h45 pour voir passer le premier convoi de marchandises jusqu'à Valence d'Agen. Nous n'avions pas déjeuné au buffet de la gare, car la gare n'était qu'une baraque en bois. La construction du bâtiment en pierre s'est achevée 2 ans plus tard. Avec de nombreuses dessertes vers les villages de l'Agenais et du département, désormais, Agen devient une vitrine commerciale régionale. On viendra faire ses courses et ses affaires à Agen. Tiens, en faisant du rangement, j'ai retrouvé ce matin un poème écrit cette même année, 1856, par Jasmin, un ami poète occitan, très apprécié dans toute la France, et à Paris en particulier, où une station de métro porte son nom. Il dira haut et fort: si Paris me rend fier, Agen me rend heureux. La ville d'Agen lui a décerné sa plus haute distinction, la couronne du berceau. Et il a déclamé à cette occasion: O Trompirus de Velipieblad, di Lupais che nobis naice, ville d'Agen, et ton amour me resquiti, qui no couronne d'or, baltresque la d'une rei. Oh, regaitoa, modèle, regaitoa, Toulouse, regaitoa, Paris, Arles sur mon cap. Vision perduta, mas ici, plui. La ville continue sa métamorphose sur le modèle parisien du baron Haussmann. De larges boulevards, bordés de grands immeubles, remplacent l'architecture et les petites rues médiévales et contribuent à redistribuer la population. Au boulevard de la République, qui traverse la ville d'est en ouest, vient se rajouter, à la toute fin du 19e siècle, un nouvel axe nord-sud, le futur boulevard Carnot. Il relie la gare aux commerces et aux hôtels du centre-ville. Les travaux débutent dans les années 1890 pour s'achever au début du XXe siècle, non sans quelques difficultés. Les anciennes demeures sont abattues pour percer cette nouvelle artère et le maire de l'époque, farouchement anticlérical, fait passer volontairement le nouveau tracé du boulevard au milieu de l'église Sainte-Foy, malgré un soulèvement populaire, et fait ainsi détruire la plus grande partie de l'édifice. À l'époque du percement du boulevard Carnot, il reste encore à l'air libre de petits tronçons de la rivière Masse, aujourd'hui enterrés. Cette rivière alimente de nombreuses usines dans ce quartier ouvrier. Les métiers du tertiaire, les administrations, les compagnies d'assurance, les banques et de grands commerces s'installent sur le nouveau boulevard qui va éclore de belles demeures de style Art Nouveau. Moi, ce décor floral, tout en souplesse, j'aimais ça, parce que c'était nouveau. Je vous conseille de vous y promener. Allez voir au numéro 56 la maison Pinètre, avec ses lignes courbes et son riche décor aux motifs floraux et organiques. Au numéro 104, les menuiseries travaillées. En revanche, au 87, vous verrez une maison néo-gothique d'inspiration médiévale.
Cette artère, qui bénéficie d'un réseau moderne d'égouts et d'alimentation en eau, voit passer les premières automobiles. Et la nuit, les belles façades sont mises en lumière par des lampadaires au gaz, comme dans les grandes capitales européennes. Nous avons appelé ce boulevard simplement Nouveau Boulevard pendant des années. Il doit son nom actuel à la profonde émotion ressentie par la France entière au moment de la mort tragique du président Carnot, assassiné à Lyon par un anarchiste en 1894. Le président Carnot était venu à Agen poser la première pierre du lycée Bernard Palissy et visiter la ville. Devient un axe essentiel pour Agen. Il verra la fondation du club de rugby emblématique SUA en 1908 et ses victoires au cours du temps. L'ouverture du cinéma Florida, qui deviendra salle de spectacle. La construction de la tour Victor Hugo. L'évolution de la circulation avec les années 70 et 80 où la voiture est reine. Les grandes fêtes agenaises. Il reste aujourd'hui le seul axe traversant le cœur de ville après la piétonisation du boulevard de la République. À l'aube du XXIe siècle, avec le renouveau du boulevard Carnot, Agen continue sa métamorphose.